fonction est décroissante puis croissante et le minimum est obtenu pour x égale 7 et le minimum vaut f de 7. Voilà ce que j'aurais aimé voir. Ce qui a été très mal fait, c'est ici l'obtention du signe de f' de x. Je ne sais pas quel théorème vous utilisez. Vous m'avez donné un signe, je pense que vous avez regardé sur votre machine pour avoir le signe. Ça ne me satisfait pas du tout. Moi, je veux un vrai raisonnement pour obtenir le tableau de signes, c'est-à-dire utiliser ses connaissances. Donc ici, j'utilise le signe d'un trinôme. Ici, c'est un carré. Et là, j'utilise la règle des signes. Donc c'est très clairement explicité à partir du moment où on fait apparaître discriminant. J'aurais pu mettre même A est positif pour dire que c'était plus moins plus et montrer que je maîtrise mon cours. Donc c'est vraiment ce qui a été le moins bien fait. Il faut à tout prix corriger ça. Ensuite, c'est ce que votre camarade a fait. Pas de souci. Exercice 3. Bon, alors vous pouviez rentrer le programme dans la machine à calculer. Alors pour des problèmes, pour des petits soucis d'implémentation des nombres décimaux dans Python ou dans tout ordinateur, ça ne vous donnait pas 8,3 mais ça vous donnait 8,299. Bah pour Python, 8,299 c'est égal à 3. Voilà, on a un problème d'implémentation du 0,1, du nombre décimal 0,1 en base 2. Donc la commande renvoie 8,3 et non pas 8,4. Hein, il suffisait de faire le dessin. Un range de 2 à 5. Hein, je vous rappelle qu'en Python, range de 2 à 5, ça veut dire que i vaut 2, puis i vaut 3, puis i vaut 4. Je ne prends jamais la dernière valeur. Donc on vous demande de calculer S2, S3, S4. C'est ce que votre camarade ici m'explique très bien. Ensuite, il y a une interprétation, pas de souci. Enfin, on vous demande de justifier, c'est-à-dire d'utiliser ses connaissances, de faire apparaître au moins des mots-clés. La suite est une suite arithmétique, je ne l'ai pas vu partout. De premier terme S1 et non pas S0, et de raison 0,1, c'était quand même ce qu'on vous demandait de faire apparaître. Donc Sn est égal à 8 plus 0,1 fois n-1. Oui, puisque je commence à S1 et non pas à S0. Donc il fallait adapter la connaissance du cours. J'estimais que c'était tout à fait possible. Et ensuite, il suffisait de résoudre l'inéquation Sn supérieure à 12, une équation élémentaire, et d'obtenir la 41e semaine. Ça, on aurait pu faire ça, ou on aurait pu utiliser la machine pour avoir tous les termes de la suite aux machines en commençant à U1. La machine NumWorks permet de commencer à U1 et non pas U0. Voilà. Et vous obtenez bien 41. Donc là, il faut savoir manipuler sa machine. Donc regardez des tutos si nécessaire. Exercice 4. Donc c'était le plus difficile, l'exercice 4. Je passe sur la lecture graphique de la question 1 où tout le monde, sauf une ou deux, n'ont pas réussi à faire. Donc lecture graphique de coefficient directeur ou d'ordonnée. Ensuite la dérivée, pas de souci, c'est pas l'exercice qui a été le moins bien réussi. Hein. Certains n'ont malheureusement rien fait du tout. Alors, votre camarade va un petit peu vite. On sait que f' de 0 égale 0. Oui, mais on sait aussi que f' de x, c'est ça. Donc si je remplace x par 0, ça me donne donc que f' de 0 est égal à 3a fois 0 au carré plus 2b fois 0 plus c. Et je pense qu'aux dernières nouvelles, ça fait c. Puisque f' de 0 vaut 0, j'en déduis donc que c égale 0. Évidemment, je fais la même chose pour f de 0 égale 1. Je remplace x par 0, non pas dans la dérivée, mais dans f de x. Donc, dans f de x, ça nous donne a fois 1 au cube, a fois 0 au cube plus b fois 0 au carré,
plus C fois 0 plus D, et ça nous donne bien D, et D vaut 1. Donc voici les deux valeurs. Ensuite, eh bien, il fallait utiliser nous avons utilisé cette information-là et nous avons utilisé l'information que f' de 0 valait 0 et que f de 0 valait 1. Maintenant, il faut utiliser les deux autres informations que nous n'avons pas encore utilisées. C'est ce que votre camarade va faire. Donc, il calcule f de moins 2. Il remplace x par moins 2 sans se tromper. Voilà, ce qui nous donne que moins a plus 2b égale 1. Je vous laisse lire les calculs. Et ensuite, il va s'intéresser à f' de 2. Il va s'intéresser à f' de 2, sachant que f' de 2 vaut 0. Donc il remplace x par moins 2, pardon, f' de moins 2, x par moins 2 dans f' de x, et ça lui donne que 12a moins 4b égale 0. Et donc on a ce petit système à résoudre. Votre machine sait résoudre de tels systèmes, mais évidemment, je ne peux pas accepter qu'un élève ne sache pas résoudre ce système à la main. C'est ce que votre camarade fait en procédant par substitution. Donc, il substitue de cette équation-là, il en déduit que b est égal à 3a, qu'il va substituer dans la deuxième, ce qui lui donne donc cette équation, où il y a une seule inconnue qui est a. Il trouve donc que a vaut 1, puisque a vaut 1, il n'y a plus qu'à remplacer dans b, et il trouve ceci. Et au final, la fonction a valait 1, donc 1x au cube, b valait 3, donc 3x2, c valait 0, donc 0x, plus d, et d c'était 1, donc ça nous donne ça. Et bien sûr, ne pas oublier de vérifier à l'aide de la machine si c'est cohérent. Une ou deux personnes m'ont donné des résultats sans vérifier la cohérence de leurs résultats, ceci ne pouvait pas être correct. Voilà, une correction à peu près exhaustive, je l'espère. Bonne journée.